Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur les VRC World Series. Donc, c'est actuellement les championnats du monde en catégorie spec. Donc, la catégorie spec, c'est une catégorie standard sur lequel tu peux faire très peu de modifications. Cependant, tu peux tout de même régler ton pignon, ta couronne, tu peux régler ta carrosserie et ton aileron. Moi, je t'invite à vraiment jouer sur ces deux paramètres, carrosserie et aileron, de manière à ce que tu trouves le setup qui te corresponde le mieux. Car en effet, tu as un aileron qui peut te permettre d'avoir beaucoup plus de stabilité. La voiture sera peut-être un petit peu plus lente, un peu plus nerveuse, mais elle te permettra de ne pas faire de faute parce que tu auras une voiture qui sera vraiment collée au sol. Donc je t'invite vraiment à trouver le setup qui te corresponde de manière à ce que tu puisses faire ton event dans les meilleures circonstances. Donc comme tu peux le voir, les World Series, c'est plusieurs catégories. On a du Rally X, on a du Stadium, on a du Truck, on a du Sport Car, etc., etc. Donc nous, on se concentre principalement sur le 1/8e buggy parce que c'est une catégorie qu'on pratique en réel. Et donc moi, je vous invite bien évidemment à participer dans la catégorie qui vous plaît le plus. Et puis, rien ne vous empêche de faire non seulement le 1/8e électrique buggy, mais d'autres catégories en plus si vous voulez représenter la France sur ces autres événements. Ok. Donc, comment on participe au championnat du monde? Alors, il suffit de lancer son jeu, c'est vraiment pas compliqué. Tu choisis la piste, donc là c'est Pattaya 1. Ok, c'est important de la sélectionner. Tu vas dans Event et tu verras Race Event on Track. Donc, Other Event on Track, pardon. Donc là, tu verras tous les événements qui sont sur cette piste. D'accord? On track, donc c'est pour ça que je te dis que c'est important de choisir la piste Pattaya. Une fois que tu verras tous les événements, tu verras les événements officiels qui sont notés en orange avec marqué officiel. D'accord? Donc là, comme tu peux le voir, c'est les qualifications. Donc on va rentrer dans l'event. Moi, pour l'instant, j'ai réalisé 11 tours en 8,34. Donc, sache que les positions que tu vois ici dépendront de la classe dans laquelle tu te situes. Il y a différentes classes, un petit peu comme dans la réalité, tu as Open, Promo, National, Elite. Et là, c'est exactement la même chose, c'est Club, Sport ou Pro. Comment tu évolues dans ces classes? Ben, tout simplement en gagnant des événements officiels, tu gagnes des points et au fur et à mesure, tu changes de classe en fonction de tes performances. Ok, donc tu commences club, mais tout le monde peut évoluer vers le sport et ainsi de suite, vers le pro, etc. Donc tout dépend de tes performances dans dans ta catégorie, dans ta classe. Donc moi, je suis en club parce que j'ai pas réalisé beaucoup d'événements. Donc on peut aller voir le classement général. Donc si je veux faire ma course, j'ai tout simplement à faire race. Attention, tout de même, tu peux voir que les informations de la piste sont ici. D'accord? Donc tu vois que la direction, c'est reverse, ça veut dire en sens inverse. Tu as la pression atmosphérique, l'humidité, le pourcentage de grippe, d'accord? Et le temps. Donc nous, quand on fait des sessions d'entraînement, on rejoint ces paramètres-là de manière à vraiment travailler sur la même piste. D'accord? On s'entraîne sur la même piste. Donc, on va aller voir le classement. Hop. Donc, comme tu peux le voir actuellement premier, je suis dans la catégorie club. Si on voit la catégorie sport, d'ailleurs, bravo à Laurent qui s'est positionné aussi deuxième, ça fait plaisir. Dans la catégorie sport, on voit que Stan, c'est Mathias, est premier. Et dans la catégorie pro, on a Billy Calais. Si tu veux savoir où tu te situes parmi l'ensemble des classes, tu fais All et tu verras que on a l'ensemble des classes réunies, les pays présents et les positions. Et on voit que par exemple Billy il est pro, perso je suis club, Herman il est pro, et voilà. Et on voit que Stan là il est sport. Ok. Donc c'est vraiment très intéressant de voir où est-ce que tu te situes au général. Ok. Donc maintenant que je t'ai montré ça, tout d'abord si tu as envie d'avoir vraiment des infos sur les différents événements, tu cliques sur Event sur le site, tu sélectionnes ta catégorie. Nous on va sélectionner électrique on-road, ok, en 1/8e et on va faire official. Ah, non, non event, ok, electric on road. Alors pourquoi il me trouve pas? Ah, upcoming, fast, ok. Electric off-road, pardon. J'étais pas du tout au bon endroit. Donc, on va sur current overview. Donc, j'ai sélectionné la catégorie tout terrain électrique en échelle 1/8e, les événements officiels. Et là, on voit actuellement que l'event en cours, c'est Pattaya
le petit R pour dire en reverse. Ok, actuellement, il y a 17 pilotes. Donc attention, ça se finit dans quelques jours. Donc vous avez les qualifications. Donc si vous cliquez sur l'event, vous voyez les dates. Vous voyez les dates, hop, ici. Vous voyez les conditions de la piste, d'accord? Et vous voyez la suite, donc les demi-finales, c'est semi-finales, main finale, c'est les finales, d'accord? Avec, attention, des conditions de piste différentes. On passe sur un grip plus élevé au fur et à mesure, d'accord? Et un pourcentage d'humidité qui va diminuer, ainsi qu'une pression atmosphérique qui augmente. Donc attention à ça, d'accord, quand vous entraînez, ok? Donc voilà comment on participe à ce genre d'événement. Si tu as envie d'avoir le planning des entraînements de la team, je t'invite tout simplement à aller sur le site RC Balade. Tu vas dans nos événements, planning, hop, et tu vois que. D'ailleurs, dis-moi si tu vois le planning s'afficher. Je sais que certains membres ne le voyaient pas forcément. A priori, c'est corrigé, donc n'hésite pas dans les commentaires de me dire si tu vois bien le planning. Et tu vois que le mercredi, on est en live. Il y a des trainings qui sont organisés, qui peuvent apparaître dans la semaine. Donc, je t'invite à voir régulièrement cette page. Et tu vois que j'ai positionné les qualifications, les demi-finales et les finales. Donc c'est une manière, c'est un petit raccourci si tu n'as pas envie forcément d'aller sur le site officiel de VRC World pour voir ce planning-là. Bon ben, je t'invite à venir directement ici, comme ça tu vois le planning des events officiels, tu vois les entraînements et tu vois les lives. Voilà. Donc c'est un raccourci assez sympa. Si bien évidemment tu connais pas VRC Pro et que tu souhaites vraiment participer à ce genre d'événement ou rejoindre les lives ou participer aux entraînements, je t'invite tout simplement à regarder l'introduction. Vraiment le site est très bien fait et tu peux avoir si tu veux un peu plus un accompagnement spécial donc pour VRC Pro et pour le réel. Ok? Donc pour brancher ta radio, c'est vraiment pas compliqué, il te faut un adaptateur, mais ça je te laisse regarder euh, le début, l'introduction, et puis après tu peux choisir ton adaptateur. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. J'espère que cette mise au point, cette petite mise à jour au niveau du championnat t'a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire si ce format de vidéo vous plaît, où je présente les différents events et je fais bien sûr la mise à jour des positions des membres de la team France VRC Pro. Ok? Les amis, j'ai été ravi moi de faire cette petite vidéo. J'attends de tout cœur à ce que vous participiez à ce genre d'événement pour montrer de quel bois la France se chauffe. Ok? Et puis voilà. Je vous souhaite une super journée. Profitez-en. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.